À la une, on s'en doute, Mélo, c'est la rentrée des classes. Et oui, plus de 330 000 élèves alsaciens ont sorti leurs trousses et leurs cartables ce matin. Retour à l'école pour découvrir ses professeurs, son emploi du temps et ses nouveaux camarades. Au collège Foch à Haguenau, les élèves ont même pu inaugurer un établissement refait à neuf. Pour l'occasion, Mathieu Chanvillard a lui aussi repris le chemin des cours. Pour la rentrée, il y a les élèves qui ont reçu un nouveau sac ou de nouvelles baskets et il y en a qui ont carrément eu un nouveau collège. Ce matin, à Haguenau, les classes de 6e du collège Foch ont été les premières à découvrir un bâtiment largement reconstruit, agrandi et mis aux normes. Le collège peut désormais accueillir près de 800 élèves après 3 ans de travaux et une facture de 18 millions d'euros. Malgré les difficultés budgétaires, il y a des priorités, il y a des choix. Un des choix les plus importants, c'est d'offrir à nos jeunes collégiens des conditions de fonctionnement les meilleures possibles, que ce soit par la rénovation d'établissements, que ce soit par la construction de nouveaux établissements, l'amélioration des conditions de fonctionnement et de vie au sein des collèges. Et je dis bien de vie parce qu'il y a une vie scolaire, c'est pas uniquement la salle de classe, c'est tout ce qui va autour. Plus grand, plus lumineux, mais aussi plus connecté, avec 2 salles informatiques, des ordinateurs vidéoprojecteurs dans toutes les salles et des tableaux numériques. Il y a un aspect de la refondation de l'école de la République, tout un volet qui s'appelle « Faire entrer l'école dans l'ère du numérique ». Et ici, je vais pouvoir vraiment travailler sur cette dimension-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Développer l'exposition au numérique et aux nouvelles technologies des élèves. De toute façon, c'est le monde dans lequel ils vont vivre demain. Mais rassurez-vous, pour l'instant, les élèves ont toujours des livres sous les bras. Plus de 82 000 collégiens ont désormais fait leur rentrée dans la région. Sachez que l'Alsace est plutôt bonne élève en matière d'enseignement. Le taux de redoublement dans la région n'est que de 11%, un résultat inférieur à la moyenne nationale. Et en cette rentrée, la réforme des rythmes scolaires reste évidemment au centre des préoccupations. Effectivement, 4 jours et demi d'école, c'est désormais la règle partout. La nouvelle ministre de l'Éducation a été claire, des sanctions s'appliqueront aux maires récalcitrants. Mais certains ne baissent pas les bras et continuent de protester contre cette réforme. Un appel au boycott des écoles est lancé demain pour le premier mercredi de la rentrée. Le maire de Heiteren dans le Haut-Rhin a déjà annoncé que l'école serait fermée. Des actions sont également prévues du côté de Fessenheim. Autre dossier épineux, Mélodie, celui du travail dominical. Et pour traiter de cette question, une nouvelle commission du droit local s'est installée ce matin. Élus, juristes, religieux ou encore universitaires, une trentaine de membres se sont mis au travail pour moderniser le droit local. Leur mission, rendre des avis au gouvernement. On écoute le président de la commission et le secrétaire général de l'Institut du droit local. Nous allons tenir des travaux soutenus durant 5 ans. Mais il y a des questions d'urgence comme le travail dominical ou le régime local qui vont faire l'objet de délibérations très prochainement. La commission de droit local aura pour objectif d'auditionner tous les acteurs, les syndicats, les salariés, les employeurs, pour essayer de dégager un consensus sur les perspectives d'évolution de ce droit local en matière de repos dominical. Les spécificités alsaciennes, c'est déjà le principe du repos dominical qu'il n'est pas question de changer, mais il est aussi nécessaire d'adapter, notamment pour les commerces alimentaires, le droit local pour que les commerces d'alimentation puissent ouvrir régulièrement dans la légalité le dimanche. 19h05, nous sommes en direct et l'info vient de tomber. Le match Racing Club de Strasbourg-Colmar pourrait être reporté. En effet, Lionel, une réunion entre les représentants des 2 clubs, la ville de Colmar et la Fédération française de football s'est tenue aujourd'hui. A priori, les conditions de sécurité ne seraient pas remplies pour ce match classé à haut risque. La préfecture du Haut-Rhin n'a donc pas donné son feu vert pour l'organisation de la rencontre. Une nouvelle réunion est prévue demain. Affaire à suivre et demain, c'est le début des vendanges, les vendanges du Crémant qui démarrent. Qualité et quantité devraient être les maîtres mots de ce millésime 2014. Lancement officiel demain, mais de nombreux viticulteurs ont déjà annoncé que le raisin n'étant pas assez mûr, ils ne commenceront que ce week-end. Et comme chaque année, Pôle emploi et l'association des viticulteurs d'Alsace s'associent pour le recrutement. Viticulteurs et vendangeurs sont invités à se rendre sur le site www.vendange-alsace.com pour regrouper les offres et les demandes. Et comme tous les jours sur Alsace 20, l'image du jour est signée Olivier Anne. L'image du jour est celle du seul base jump depuis la cathédrale de Strasbourg qui ait été filmé. C'était en 2004 et ça ne s'était pas reproduit depuis. Or, on a appris aujourd'hui qu'un nouveau saut a bien été effectué en juillet dernier, mais a été gardé secret pour ne pas susciter d'autres vocations. Autre précision, le base jumper de 2004 était russe, il s'appelait Yuri Graciov. Il est mort en sautant en 2005.
Si vous avez les images du nouveau saut, vous nous les faites parvenir, on les diffusera évidemment. Place à la météo, elle est signée de notre nouvelle Miss Météo Léa-Marie Grotzinger. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Le mois de septembre semble vouloir nous faire oublier les déboires pluvieux du mois d'août et il réussit plutôt bien car nous retrouverons du soleil sur l'ensemble du territoire. Comptez néanmoins une exception pour Colmar et Saverne avec un temps un peu plus couvert et des nuages à Wissembourg. Demain matin, pas question de profiter du beau temps pour se découvrir. En effet, les températures resteront plutôt automnales avec une minimale de 12 degrés à Ensisheim ainsi qu'à Colmar et 13 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin. Encore et toujours du soleil pour ce mercredi après-midi, avec encore une fois un temps couvert à Colmar ainsi qu'à Roppenheim. Les températures augmenteront légèrement avec 19 degrés à Mulhouse, comptez 22 degrés pour Colmar et 24 degrés dans le nord de la région. Jeudi, nous aurons encore une fois du soleil sur toute la région. Méfiez-vous néanmoins des orages à Fribourg. Les températures moyennes seront de 20 degrés dans le Bas-Rhin, 18 degrés pour le Haut-Rhin et 19 degrés en Allemagne et en Suisse. Demain, nous serons le mercredi 3 septembre 2014. Ce sera la Saint-Grégoire et on n'oublie pas de leur souhaiter leur fête. Le soleil se lèvera à 6h49 pour aller se coucher à 20h08. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.